Yoran à tous et bienvenue dans ce reportage spécial Va'a. Vous allez découvrir des images inédites de la première édition de la H2B Downhill Race qui s'est déroulée le 6 août dernier. 95 km de glisse entre Wahine et Bora Bora. Un pur bonheur pour nos athlètes rameurs. Les highlights en images. Bienvenue dans cette première édition de la H2B Downhill Race. Nous sommes à Wahine, l'île qui a pour but d'accueillir la plus grande course au monde, la Hawaii Kinui Va'a. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui s'ajoute au calendrier fédéral. Une course qui a été en l'espace de 3 mois pensée et créée par Joram et Leilani de Talifit, deux jeunes entrepreneurs de Bora Bora. Vendredi 5 août, l'heure de la pesée officielle pour toutes les pirogues qui se sont placées sur le terrain juste à côté de la mairie à Faré. Et c'est l'heure pour Mataya Va'a de se placer sous la balance et d'attendre bien sûr le verdict. On vous rappelle qu'il faut 150 kg sur la balance pour pouvoir valider la participation de votre pirogue. Bien sûr avec des points, on ajuste plus ou moins s'il faut rajouter ou alors enlever du lest. Et ça c'est le rôle de Daniel Taya, président du district 1. Allons tout de suite à sa rencontre et qui va nous expliquer le rôle important d'un juge commissaire à la pesée. Les pesées de bas, bon, comme toutes les pesées, qui se passent avec lui ou même dans tous les autres courses. Donc encore tous les équipages de venir et de présenter leur loi. Donc nous, de notre côté, en tant qu'officiel de la pesée, bon, on vérifie quand même l'intérieur de la pirogue, que ça soit, bon, on enlève tout, hein, donc tout ce qui est à l'intérieur, même les bâches qui ne font pas partie de la pesée. Hein. Et à ce moment-là, si tout est vidé, même des fois il y a de l'eau qui sont à l'intérieur, comme le cas de ce matin. Il y avait la flotte, la pluie, donc obligé de vider. Tout. Et là, à ce moment-là, moi je prends la décision de passer à la pesée. Et après, une fois c'est sur la balance, là je confirme à ce moment officiellement le poids du bas. Normalement, à partir normalement, les bas, ils sont demandés à avoir 120 kg, même plus, pour la pesée. Hein. Et normalement, s'il y a des bas qui viennent même à 125, 127 kg ou 130 kg, donc à ce moment-là, il y a des rajouts de lest, des poids qui doivent venir pour compléter que la pirogue atteigne le poids officiel. Normalement, c'est 150 kg demandés, obligatoire. S'il y a un bar qui a plus de 150 kg, là on maintient le poids, sinon s'ils dépassent les 150 kg, 152, 157, donc ils seront notés 157 kg à ce moment-là. 145. 145. Voilà, ok. Attends. Non, parce que là c'est toute une première ici en Polynésie et même dans tous les chemins dans le monde entier. Hein. Bon, comme je précise bien, c'est la plus grande course, enfin c'est la plus longue course dans le monde entier. Hein. Donc il fait quand même 95 km de parcours. Bon, c'est vrai, il y a la Vodafone à côté qui fait, je crois que la Vodafone il fait que les 85-87 km. Hein. Donc nous, au niveau des Raromatai, donc à part la Hawaii Kinui, on a voulu mettre avec l'organisateur. Hein. Moi, je ne suis que le directeur de course qui est venu épauler un peu tous ces présidents-là qui sont avec moi pour pouvoir réaliser cet événement. Hein. Et surtout, c'est une première édition de cet événement-là. Et normalement, bon, comme je disais, hein, normalement, c'est une course de large hein, et à changement à 6, en plus qui est open. Ça veut dire que tous les équipages ils peuvent composer un peu leur formation. Et donc, normalement, c'est une première et on verra bien hein, à la fin de cet événement pour faire un bilan de ce qui se passe et écouter un peu les rameurs, de ce qu'ils pensent, même les présidents. Il faut aller à l'écoute. Et si c'est bien, s'il y a des trucs à changer, et voilà. Avec ça, voilà, on va lancer voilà. C'est pas alors là, c'est pas tout à sport. Faut demander à Californie. 7h30. 6h par contre ici pour la prière et tout. Puis, de toute façon, à 16h,
On a la réunion de tout le monde. Tous les rameurs, et 17h pour telle cérémonie de gâteau. Sinon, on vient à 16h pour les infos. Comme ça, on va tout dire et les trucs changent. Voilà, oui, oui. Il y a une équipe ou équipe, d'accord. Ok. Michel qui arrive. Et la pluie qui fait son apparition, qui contraint les piroguiers à attendre un peu plus pour pouvoir peser et préparer leur pirogue. En attendant que la pluie cesse, nous vous proposons de découvrir un petit peu plus l'île de Wahine avec Maui, qui va nous parler de Bobby Holcomb. Yorana, je m'appelle Maui Amaitere et je suis née sur l'île de Wahine. Il avait demandé à sa fille Fahamou de choisir une famille ici à Maeva et c'était dans ma famille qu'elle est venue. Dans ma grande famille, je dirais. De temps en temps, quand Bobby faisait des petites fêtes chez lui, il nous invitait, moi et ma famille, mes frères et sœurs. Et on allait chez lui, il faisait des dessins, il nous faisait faire des dessins. Sinon, il aimait bien chantonner. Et je me rappelle une fois, il nous a même donné du caviar que nous, Tata Tahiti, ne connaissons pas. Alors, il nous donnait ça à manger et nous, on prenait tout ça et on mettait dans les trous de tupa parce qu'on ne connaissait pas. Ah, ça veut dire que les tupas ici, ils étaient très luxe. Hein. Ils avaient un goût de luxe quand même. Wahine, c'est la simplicité de tout. Découvrez le faripoté, les anguilles aux yeux bleus. À Faye, il y a son lagon aussi qui est très beau. C'est l'accueil. Venez chez nous à Wahine. Vous n'allez pas le regretter. Hairemai, Hairemaira. Maruru Meitei Maui Meiterei pour cette invitation à venir sur ton île et ses anecdotes sur Bobby Holcomb. Nous revenons du côté de la mairie de Faré et le soleil refait surface, ce qui permet aux rameurs de venir préparer leur pirogue. Nous voyons à l'image Nunueva qui prépare sa pirogue, qui est arrivée en fin de journée pour la peser, ayant eu une avarie sur leur bateau, contraint de retourner sur Reiatea pour réparation. Tous les vins ont été pesés et il est temps d'officialiser cette nouvelle course. On rappelle encore une fois, 95 km départ de Wahine jusqu'à Bora Bora avec en prévision une belle houle de 2,50 m à 3 mètres, quelques averses et un bon marahamou pour amorcer le tout. Donc, je ne vais pas parler, hein. Tout a été dit par la mairie, par la Fédé, par l'association Talifit. Que le meilleur gagne. Il y a un sacré paquet à aller chercher et que le meilleur gagne. Et on se dit rendez-vous demain matin et pour l'arrivée à Bora, bien sûr. Merci à tous. Avec joie et grande fierté que Wahine accueille cette première de H Wahine Bora Bora, cette grande course la plus longue je crois au monde. Hein. Donc merci à l'organisatrice qui est une enfant de Wahine avec son mari et de Bora Bora aussi. Donc Maïsi Lera Rumatai encore. Hein, qui organise encore une avant-première avant la grande course avec Inouï dans 2 mois.
Donc c'est avec fierté que nous recevons tous ces rameurs et je crois que demain ce sera une belle journée. Mais c'est normal, tout ce qui se passe aux Isoulons, ça passe par Wahine d'abord. Hein? C'est normal que nous soutenons cette jeunesse à travers le VAA aujourd'hui, quelles que soient les manifestations culturelles ou sportives. C'est normal que les communes soutiennent tout ce genre d'activités, de manifestations envers notre jeunesse. Déjà là depuis une semaine, hein, bon, je pense que tout le monde a vu les conditions sur le net et ça annonce quand même quelque chose de gros, très très gros même je pense. Hein, et ouais, on va tous bien s'amuser, hein, mais ça va être gros demain. Voilà, ben, après c'est une course de 90 km, il va falloir bien gérer et ben, en fait il va falloir ne pas manquer de vagues, hein. Il va falloir prendre toutes les vagues et d'essayer de ne pas rater une seule vague. Ça va être ça, c'est à la vague près à mon avis. Voilà, ça va être à la vague près et c'est ce qui va jouer au long terme. Hein. Là on a au moins pour 5 heures de course et il va bien falloir bien falloir surfer. Hein. Merci mon frère. H2B, dans une race, c'est revoir. C'est la première fois. Tu aimes le bruit du monteur. Vas-y mon frère. Léger. Non, 5 heures du matin, le jour de la compétition. Nous nous sommes rendus au logement de la seule équipe de vétérans, l'équipe de Nunue VAA de Bora Bora. Ils sont au petit déjeuner et l'ambiance est déjà détendue, voire même très fun, avec Sébastien Mosol qui est toujours là pour donner du smile aux copains. Ah bon, t'es sûr? Je me rappelle pas. Hein. Putain, Rafio, ne mens pas. Ce mafieux-là, il demande 1000 à tout le monde. Hey, regarde. La vida. C'est d'abord en 2018 quand nous avions fait un entraînement, parce qu'on a participé à la Molokai à Hawaï. Du coup, on a fait cet entraînement-là. J'avais fait moi aussi, par mon expérience, la descente. Cette fois, à l'époque, on l'avait fait changement à 3. Je me suis dit, elle est pas mal cette traversée, pourquoi pas la rendre officielle comme une course comme tout le monde. On a voulu refaire alors cette fois-ci changement à 6, d'où on l'avait fait en mois de mai de cette année avec le club de Kevin. 2 clubs, un club de Bora, un club de Wahine. Et on a fait ensemble changement à 6 et demandé les ressentis. Ils m'ont dit, elle est dure, mais elle est très belle, il faut la faire. Et après, avec madame, on a discuté, puis on a lancé le projet, quoi. Du coup, à partir du mois de mai, juin, juillet et août, on a eu à peu près 2 mois et demi à vite l'organiser, quoi. Bien sûr que ça fait vraiment chaud au cœur de les avoir comme soutien. Surtout qu'on sait que c'était plus notre erreur parce que c'était de dernière minute qu'on a tout fait, en fait. Alors qu'il fallait déjà aller faire les demandes, tout ça. Même jusqu'au jour de la course, on n'avait toujours pas reçu la dernière autorisation de la DEPAM, ce qui est le plus important. Ouais, par rapport au bateau, c'est vraiment tout un truc en fait.
Ça y est, le top départ pour la première édition de la H2B Downwind Race. Myanmar, vous êtes en direct. Shell, on est juste devant Shell, vous pouvez voir juste derrière Manhiva, la pirogue bleue. Fetunava, juste derrière bleu clair. Je vous rappelle toutes les pirogues qui ont été mises en ligne ce matin. C'est déjà dans l'eau depuis 7 heures. RTT en pirogue blanche, vous pouvez voir voilà, toutes les grandes équipes, on vous disait, c'est le rendez-vous des barreurs, puisque la H2B Downwind Race, Downwind comme son nom l'indique, c'est la course des barreurs. Il va y avoir du surf, ce qui est prévu en tous les cas, puisque les conditions météorologiques nous donnent donc favorables avec une bonne houle, du vent bien sûr. Hein. Donc on parlait hier avec Rété, avec Eric, tous les pépérous, avec Kevin. Il y a beaucoup de gens donc, voilà, qui ont l'habitude hein, dans ces zones-là de faire donc, le tracé Wahine directement à Bora Bora. On vous rappelle qu'il va falloir obligatoirement aller sur un checkpoint à la pointe sud de Taha. Ensuite, il faudra contourner l'île de Bora Bora par l'arrière, donc côté aéroport, et non pas repasser par Turiroa. Manhiva en bleu, Shell en jaune, voilà, Shell qui déjà au coude à coude. Hein, on sait qu'il va y avoir à mon avis, dès le départ, du coude à coude à l'intérieur de Wahine. À l'extérieur, à mon avis, chaque équipage va choisir son cap en sachant qu'il faudra obligatoirement, comme on vous le disait, revenir sur un checkpoint. Voilà, checkpoint sur Taha. Matayava avec son va marron à l'arrière, vous verrez juste à côté, au coude à coude avec RTT. Et là, en pole position actuellement, vous voyez hein, la pirogue jaune de Shelwa. Je vous rappelle que dans cette compétition, dans cette course aujourd'hui, il y a 11 équipages au lieu de 15 au départ. Voilà, on va commencer à attaquer, à sortir, on est déjà à l'extérieur. Allez, c'est le moment, vous pouvez voir, hein, on commence à sortir. Et le soleil qui revient tout de suite du côté de Faré, Wahine. On a été sous la pluie pendant les 48 dernières heures. Les équipages qui sont arrivés 2 jours avant pour certains, la veille pour certains. Alors quel cap va être décidé? C'est ça l'objectif. On a vu Shell hier, après la pesée, qui sont allés repérer un petit peu le cap à choisir. Hein. Vous pouvez voir que les équipages, plus ou moins ici, vont se suivre et qu'à l'arrière de la course, vous pouvez voir au fond, ça va être différent, les caps vont être différents, c'est là où tout va se jouer. Et on disait hier avec Rété, qui est venu avec Matayava, il nous expliquait chaque vague compte, chaque vague dans cette course va compter pour justement mener son équipage à bon port. On vous rappelle que 95 km avec les zigzags et les caps choisis, il se pourrait qu'il y en ait qui fassent plus de kilomètres, donc forcément une centaine de kilomètres. Voilà, on vient de quitter Wahine. Sur le bateau des médias avec notre capitaine Amio qui a l'habitude bien sûr de mener à bien les équipages de nos équipes. Hein. Voilà, Nounou Amio. Alors, je vous rappelle que dans cette course aussi également, hein, il y a eu beaucoup de fusions hein, entre Aroué A, Pirev A, RTT avec OPT, également EDT qui est venu renforcer, enfin voilà, la fusion. Et justement, on nous expliquait hier que c'est ça la particularité de cette course, c'est une course open. Donc, tout le monde peut ramer avec tout le monde. Et c'est ce qui fait que du coup, on a des formations, des fusions aujourd'hui qui va justement booster ces équipages. Il n'y en a pas beaucoup, ils sont 11 pour cette première édition, mais par contre, il y a
la crème des crèmes, on va dire, voilà, entre les barreurs, les rameurs, les moteurs. Voilà, on va s'écarter tout doucement de Wainé. Désolé, on ne pourra pas streamer tout le long de cette course, mais au moins vous donner les premières images et on fera des petits rappels, j'espère, en milieu de course. Parce qu'on est parti, même, on vous le disait, pour facilement 6 heures de course. On en parlait encore ce matin au petit déjeuner. Les rameurs se sont levés de bonne heure. 5 heures petit déjeuner pour tout le monde. 6 heures rendez-vous au quai. Et voilà, 7h30, top départ. On est à l'heure. Le soleil aussi est à l'heure pour nous offrir de belles images ce matin. Vous offrir de belles images. Maruru encore à Polynésie la Première pour la plateforme web, comme d'habitude. Merci également à l'organisation, la fédération de VA, mais surtout Talifit et Joram. Joram et sa femme, 2 personnes, on en parlait, 2 jeunes personnes amoureux du sport, voilà, qui ont créé déjà cette marque Talifit, mais surtout qui ont, amoureux du sport, pu créer la plus grande course au monde. Nous l'avons ici, c'est aux îles Seulement, au Radomate, en Polynésie française, même la plus grande course de VA au monde, c'est fait, elle a été donnée ce matin. H2B Downwind Race. Équipes. Les pendants de la houle, ce sont des changements à 6 que chaque équipage va effectuer, chaque pilote. Et des pendants de la houle, s'ils arrivent à bien récupérer, normalement c'est 20 minutes, hein, changement tous les 20 minutes. Et s'il y a la bonne houle et qu'ils arrivent à récupérer, c'est des changements tous les 30 minutes. Après c'est le feeling, hein, feeling du barreur. Hein. Comme Yoram Lo disait, c'est une course pour les barreurs, les meilleurs barreurs du Ténois sont présents, hein, là, à l'image de David Tepava et son apprenti, on pourrait dire, qui est sur piste, qui est en numéro 5. Tous les deux là, ils sont, on pourrait dire, ils ne se lâchent pas en fait. Hein. C'est la transmission qui s'effectue, hein, pour la nouvelle génération de Shell Va'a entre Pato, David Tepava et Kioni sur piste. Et mieux vaut bien sûr apprendre du meilleur, hein, comme on dit. Après avoir gagné plusieurs fois la course Molokai, je crois que c'est 9 fois en tant que barreur. Ces conditions, c'est tout à fait comme à Hawaï. Hein. J'ai eu l'occasion plusieurs courses. Hein. Il y en a plusieurs pour la traversée du Kaivi. Moi j'ai fait à peu près une 50aine de traversées avec les courses d'hommes, les courses femmes et les courses individuelles. Et là, on retrouve un peu ces mêmes conditions. Sachant que la météo d'hier soir parlait d'une houle portante. On est toujours à l'abri de Wainé, alors on ne va pas encore retrouver cette houle qui arrive avec le vent. Après, il y a une grosse houle qui arrive du sud. Et là, c'est dans à peu près 45 minutes de course, à peu près, on va retrouver ces 2 houles qui vont se croiser. Et j'aime bien dire que c'est au bout de l'arc-en-ciel, comme tu vois à l'image, qu'on va trouver le bonheur du surf. Le surf beaucoup plus consistant. Là, on est un peu, comme je disais, derrière l'île de Wainé, ça fait un genre de wrap-around, ça veut dire que la houle, elle contourne un peu l'île. Et voilà, vous voyez ces conditions. Alors, toujours favorable, on disait tout à l'heure qu'on devrait avoir de la pluie. Et là, on a le soleil, bienvenue. On avait une petite bénédiction ce matin avec une petite pluie. Il nous a rafraîchi un peu les esprits. Et avec le départ de données, voilà. Shell Va'a qui mène la course, c'était prévu. Ils sont les grands favoris depuis le parti Moorea avec leur grande victoire. Cette équipe n'a pas du tout changé depuis. C'est toujours les mêmes éléments. Voilà. Pato fait confiance à la nouvelle génération. Et juste derrière, à peu près à 50, voire 60 mètres, c'est l'équipe de Haroué. Alors Haroué, bien sûr, derrière l'équipe de Shell, a décidé de suivre le même cap. Et le vent et la houle qui est à cause de l'île de Wainé cause un peu ce genre de tourbillonnement sur l'eau. Hein. Sinon, on peut qu'admirer à l'œuvre l'équipe de Shell Va'a. Deuxième partie de leader ici avec Air Tahiti a décidé de
d'aller directement sur Taha'a, sur la pointe. Et bien sûr, plus à l'est, c'est les leaders, enfin Shell Ba'a avec Haroué Ba'a qui ont décidé de prendre le chemin plus à l'est. Alors voilà, trois caps différents pour cette course. Ils vont tous devoir revenir sur la pointe à Taha'a pour le pointage bien sûr par les officiels de la course. Et là devant nous, bien sûr, c'est l'équipe de Air Tahiti. Alors c'est la première équipe de Air Tahiti. Ils ont décidé de faire une entente avec le team OPT. Alors plusieurs éléments du club team OPT sont les remplaçants de cette équipe de Air Tahiti. Alors ils sont sortis un peu, on pourrait dire, avec Shell Ba'a, l'un des favoris de cette course. Et bien sûr, devant à l'appui, bien sûr, de chaque petite vague, Toto Itirei pour eux, le barreur de cette équipe de Air Tahiti. Comme vous voyez à l'œuvre là, petite vague. Alors l'idée, bien sûr, c'est de ne pas attraper la vague jusqu'au bout, parce qu'on arrive dans le creux de la vague, et c'est ce qui freine. Alors il faut toujours que la vague reste en dessous le Ba'a. Et là, juste derrière, ben, c'est Manihi Ba'a. Manihi Ba'a avec le barreur Manouté Mion, qui est en gris. Vous le voyez, il est arrivé hier soir très tard. Dernier vol pour faire la course ce matin. Et là, on voit déjà juste derrière l'équipage remplaçant de Manihi Ba'a. Ils se préparent pour les premiers changements. Après 45 minutes de course, les premiers changements, voilà. C'est au milieu de la course. Et on est très surpris, bien sûr, d'avoir ce beau soleil qui nous accompagne cette première partie de la course. Et à regarder à l'horizon, on peut estimer qu'il y aura du soleil toute la journée, ce qui est magnifique pour ces rameurs. On craignait un peu le froid avec la pluie et les changements qui vont s'effectuer dans l'eau. Ben, il y a toujours ce risque d'hypothermie et de garder chaud. Ça, c'est un des objectifs. Alors, ils ont tous des lycras, on peut le voir avec leur maillot de compétition. Là, ça, c'est Manihi Ba'a, on le voit, c'est un peu loin pour pouvoir distinguer les rameurs. Mais voilà, c'est une belle équipe menée par Manouté Mion, qui est à plus de RTT, juste 50-60 mètres derrière. Et là, RTT qui, comme je disais, décidé de pointer sur la partie le plus à l'est, nord-est de l'île de Taha'a. C'est une ligne droite, on pourrait dire, par rapport au départ. Et cette belle équipe qui était également présente lors du Vendée Ba'a en France. Vous avez fait un Hawaii Kinoué à la française dans les conditions très très froides. Et bien sûr, ils ont remporté la victoire avec quelques éléments de Huahine et de Montaya. On ne peut pas vraiment voir par rapport aux distances qui se sont mis entre les écarts, on pourrait dire, en distance nord-sud ou est-ouest. J'ai vu en faisant cette traversée. Catamaran, qui est une des trois équipes de Regatta, qui venait participer, ils sont arrivés en bateau hier. Et là, ils ont dit que la houle les a un peu, on pourrait dire, fracassés lors de cette traversée, mais ils sont là présents, dans le plaisir, bien sûr, de la glisse. Alex Leclou, qui lui représente Viper Ba'a, la société Viper Ba'a, qui, on pourrait dire, est venu à l'avant du monde du Ba'a grâce à l'équipe de EDT. Ça avait engagé bien sûr les rames de EDT Ba'a, et quand EDT avait gagné les courses, tout le monde disait c'est qui ce Viper Ba'a. Et voilà, il est personne incontournable dans le monde du Ba'a avec ses rames Viper, et là avec sa pirogue, il participe. Il faut participer. Une course comme ça, de Huahine, Bora Bora, 95 km descente avec des houles favorables, avec des vents favorables. Voilà, les passionnés du Ba'a sont ici présents. On parle bien sûr de 11 équipages. Et nous nous trouvons plus à l'est, on pourrait dire plus en bas de cette traversée. Si on regarde bien la carte, le nord se situe vers la droite là. Et on remonte, on va vers le nord-est, vers l'île de Taha'a, à partir de Huahine. Et on regarde juste devant, à peu près 60 mètres devant, on a l'équipe de Manouté en plein combat avec l'équipe de Nunue Ba'a, seule équipe représentant de Bora Bora. Et c'est une équipe de vétérans. Alors, vétérans qui veut dire, oui, plus de 40 ans. Et ils sont la seule équipe engagée.
Pariara devait être également la deuxième équipe de vétérans. Mais là, ils sont tout seuls, alors ils ont gagné la catégorie vétérans. Et ils ont demandé s'ils gagnent la catégorie meilleure équipe de Ranomata, ils gagnent également ce prix. Pour le moment, ils sont en tête de course par rapport aux équipes de Ranomata. Voilà. Et Manoté, bien sûr. Voilà, Nunueva. Voilà, on voit les répétitions, hein, l'accélération pour essayer d'attraper la vague. Et là, il récupère avec un bon outil. On prévoyait une météo plutôt dangereuse avec des houles de plus de 2 mètres, du vent plus de 70 km. Et là, je crois que les ancêtres sont avec nous parce qu'il y a du soleil avec ce beau arc-en-ciel. Et voilà, juste derrière, c'est l'équipe de Nunueva avec aux commandes Keke Mouassen, le grand pêcheur de Bora Bora. Il est à la barre. Et on voit aussi Bibi Bastien, numéro 4, capitaine. Et en deuxième position, si je ne me trompe pas, ben c'est bien Mosol, Sébastien Mosol. Non. Excuse-moi, je m'excuse. Ah, il faut que j'écoute de moi. C'est Kéké et Eric Mois, c'est le grand pêcheur de Bora Bora. Et bien sûr Bibi en numéro 4, champion bien sûr du Super Reto. Il y a bien des années, je me souviens de cette course. En tout cas là, ils sont là pour représenter les Ranomata, représenter Bora Bora. Seule équipe vétéran, tout le monde a plus de 40 ans. Donc bien sûr le barreur, Kéké, lui, plus de 50 ans. Voilà. Et juste derrière, on voit l'équipe qui se prépare. Et au-delà de là, si vous voyez le bas rouge et blanc, on voyait plus son... Et ça, c'est l'équipe de Wahine D3 2. C'est juste là-bas. On pourrait dire avec l'équipe qui se trouve le plus au sud, si on parle du chenal entre Wahine et Reatea. Voilà, un cap, on pourrait dire plus sur une ligne droite. Tout le monde a décidé d'aller à l'est, plus au nord, pour essayer de profiter des vagues de ce vent de 70 km lors des prévisions de météo disait, mais il n'est pas du tout au rendez-vous. Cette houle qui devait être portée par ce vent n'est pas du tout au rendez-vous. Et ça, c'est bien sûr les pêcheurs qui l'ont dit ce matin. Ils ont décidé de prendre ce cap pour profiter de la houle du sud qui remonte. Alors, les pêcheurs sont venus ce matin, les pêcheurs de Wahine, sont venus dans le club pour leur dire que cette houle du sud est beaucoup plus importante que celle du nord, qui est bien sûr une houle qui est générée par le vent. Alors, c'est pas aussi profond, hein, pas aussi grand comme houle. Hein. Arrivé sur place, pour soutenir cette équipe de Wahine, on voit Wilfred Amin de Parling Connection avec son bateau de pêche, accompagné de son fils et bien sûr à bord Hipara Tehahe, le papa de Kevin Seron Jérusalemi. Voilà, accompagnant. Alors on me disait il y avait une entente, bien sûr Parling Connection, il y a avec Wilfred et le frère de Wilfred qui est en deuxième position, et également
quelques éléments de Pierre Va'a qui se trouvent également sur ce Va'a. Et n'oublions pas de Bora Bora, Clovis Tropé. Vous le voyez, le grand champion de Bora Bora, il se trouve, il faisait partie de la première équipage qui a changé. Kevin a décidé de rester sur le Va'a. C'est lui, le capitaine, c'est son choix. Et s'il décide de profiter le plus possible de cette houle, à la barre, bien sûr, il n'y a pas mieux que lui pour représenter Wahine. La magnifique image avec l'arc-en-ciel tape-or de nos ancêtres, de nos Tupuna, accompagne cette équipe de Wahine vers Bora Bora. Et Mataya Va'a, ici, au milieu de la course, on pourrait dire, peut-être dans 3e ou 4e position derrière Manihi Va'a, sur leur gauche, qui a à peu près 50 mètres d'avance. Encore plus à gauche, c'est l'équipe, bien sûr, de Wahine, qui a une petite légère d'avance sur ces deux équipages. Et bien sûr, à l'est, on ne les voit pas, mais c'est Shell Va'a et le peloton avec RTT. La Mataya Va'a se trouve sur le cap au milieu de cette course, au milieu de tous ces équipages. C'est 11 Va'a qui se sont lancés ce matin à 7 h. Ça, c'est la 2e équipage qui se trouve dans la pirogue avec, en tant que barreur, Hitiro Amaseng, champion du monde V1 en Australie. Également le neveu de Heyman Tayarui, le grand champion de beach soccer, qui est bien sûr professionnel en Suisse. Et là, bien sûr, le neveu a décidé de faire du Va'a. Il était un bon joueur de foot, hein, en tout cas. Parce que sa maman, bien sûr, président de Tabuhute, de Moorea. Et papa, bien sûr, un grand sportif aussi. Ben, lui, il a décidé de forger son propre chemin dans le monde du Va'a et bien réussi avec l'équipe de EDT, hein, EDT Junior, gagné toutes les courses et bien sûr devenu champion du monde individuel. Et les voilà en pleine action à attraper toutes les balles qui arrivent. On parlait bien sûr de cette houle qu'on attendait, une houle qui est porteuse avec le vent. Mais le vent n'est pas levé. On va attendre peut-être que le vent se lève. Et voilà la magnifique glisse de cet équipage de Mataya. Encore profiter de cette houle qui arrive du sud. Et là, ils vont faire leur changement. Alors, l'équipe de Mataya qui va rentrer, là, on a les éléments de EDT. Alors, ici, nous entendons Mataya EDT. Et voilà, nous allons découvrir ensemble ce deuxième changement de cet équipage de Mataya. Avec, bien sûr, Rete Eb qui va reprendre la position de barreur. Voilà, changement. Bien réussi. Et voilà, c'est reparti. L'idée, bien sûr, c'est de ne pas trop freiner la pirogue. Laisser la glisse emporter la pirogue. Voilà, magnifique, magnifique. Et c'est reparti. Rete Eb aux commandes de cet équipage. Avec Hiromana Flores en 3e position. Lui qui est arrivé hier soir aussi. Voilà, c'est ça les runners d'aujourd'hui. Ils voyagent partout pour avoir la meilleure course. Et aujourd'hui, c'est définitivement la meilleure course de l'année avec ces conditions magistrales. Conditions bien sûr de houle, de vent favorable qu'on attendait. Et oui, c'est le downwind. Voilà, houle porteuse comme on a l'habitude de voir lors des courses Molokai. Comme disait l'organisateur de la course, Joram Lo, il voulait avoir une course à nous qui ressemble un peu à la course Molokai et le tronçon de Wahine Bora Bora, 95 km, audacieux comme course, mais avec ces conditions, super. Là, il n'y a que des bananes sur les visages de ces runners, parce que c'est ce qu'ils attendaient. Nous avons l'habitude d'avoir des courses, surtout la dernière course il y a 2 semaines, où c'était contre le vent et contre la houle. Ça fait plaisir de glisser comme ça. Voilà, et c'est reparti encore pour une autre séance de chef. You got to move your body. Come on, everybody. Time to party. Hey!
wiggle your belly. Boom shakalaka to the new style, girl. Why not go up? Why not go down? Come on, everybody, it's a new style. Push, push, kimua. Akatoro chono no mue. Beauty Tokyo see it. Akapanaya spring boxing. Go, go, chono no mue. Go, go, chono no mue. Oi mata, esse que ne. Oi mata te no te na caro we. Oi mata, esse que ne. Oi mata te no te na caro. Se sholai te atua, atua tu, eora, ona mana, te atua, atua tu. You got to move your body. Come on, everybody, time to party. Kia-ora na, koto kato, ukairi. We wait for you underneath the old palm trees. My echoes, my shadows, and Cookie Island Negro. All right, we're gonna change it up. Listen, hey. Ako mai koi tosu be, ako mai koi tosu be. Kia ora tato we, kia ora tato we. All right, move your body left to right now. Move your body left to right. Get it up, get it up, get it up, get it up. You got to move your body. Come on, everybody, time to party. Kia-ora na, koto kato. On est à mi-chemin entre Taha et Bora Bora. L'île de Bora Bora. On va également chez El Ba'a, à peu près 300 mètres devant, cette belle équipe de Air Tahiti qui a décidé de se joindre, faire un jumelage avec les rameurs de OPT. On retrouve ici sur la pirogue et était surtout Dubois en position de barreur qui nous montre un super masterclass de la glisse ici entre Taha et Bora Bora. Juste derrière, c'est de dire à peu près 300-400 mètres derrière cette équipe de Air Tahiti. On avait dépassé, c'était Matayava'a avec Rete Matayava'a avec plusieurs rameurs de EDT à bord de leur Va'a en bois. En latte en bois, c'est ça. Et après, 4e place, si je me souviens bien, c'était Aroué, l'entente avec Pete Air. 5e place, c'était Manihi Va'a avec à bord Pepedou, Manute Amion. 6e place, c'était Manute. 7e, Huahine et 8e, nous avons vu bien sûr Nunu et Va'a, première équipe vétéran. Alors Huahine en 7e place, 8e place, pardon. 7e place, c'était Huahine, de la première équipe des Ranomata. Ils vont recevoir un prix. Et Nunu et Ba'a de Bora Bora recevra aussi un prix pour la première équipe vétéran. En fait, ils étaient les seuls engagés. Et bien sûr, il faut faire la traversée pour mériter ce prix. Voilà, il faut finir tout simplement. Et là, on le voit devant nous, c'est l'île de Bora Bora, la destination finale. Bon, le premier, ça a été Shell. Déjà, rien qu'avec Shell, on était super contents. Quand on a voulu organiser, on s'est dit, bon, vu que c'est cool, l'organisation, et que on voulait juste alors pour une première édition, on s'est dit, peut-être si on a 5 ou 8, on sera quand même heureux, quoi. C'était pour montrer à toute la Polynésie que voilà, il y a cette course-là. L'année prochaine, ils pourront bien se préparer, financement, matériellement et tout, pour pouvoir la participer. Mais après, lorsque le coup de fil de David a dit ça les intéresse, ils ont parlé, et ils sont sûrs à 90% de venir. Et avec ça, nous demandant, on était motivés et tout. On essayait d'accélérer, de mieux faire les choses avec la mairie de Wainé ici. Et après, vice-versa, c'est venu ensuite des grandes équipes et tout. J'étais très surpris en tout cas, mais super content. À l'image, le maire de Bora Bora, président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. Gaston Tongson, très heureux d'accueillir une autre course. Bien sûr, il a l'habitude
depuis 1992 d'accueillir le Hawaii Kinui sur les plages de Matira. Aujourd'hui, il accueille la première édition du H2B Downwind Race, organisée par l'association Talihit. Voilà, on se disait auparavant, pendant les années 80 et 90, pourquoi les Tahitiens n'arrivaient pas à battre les Hawaïens dans les courses de haute mer. Et oui, ben voilà, c'est grâce à l'initiative de plusieurs clubs d'organiser plusieurs courses durant toute l'année. Imaginez, il y a plus d'une cinquantaine de courses sur le calendrier de la fédération. Et grâce à toutes ces courses, nos jeunes rameurs ont pu apprendre à devenir les meilleurs barreurs du monde. Et bien sûr, avec des événements comme ce genre, on ne peut que voir l'expertise de nos jeunes rameurs. Comme ça, quand ils vont à la course Molokai, ils sont déjà bien préparés. La perle du Pacifique, Bora Bora. Et voir avec ces belles images de drone que vous avez, on voit une belle perspective d'en haut. Vue aérienne, vue d'oiseau. Vous voyez bien sûr comment le Va'a doit être placé, bien placé pour pouvoir attraper la vague, bien sûr. Une belle séance pendant toute la traversée. Un mince classe de la glisse de la part de ces deux barreurs de Shell. me api be tra hoira tene ye ta do ya mato hi ori hat aweya na opope pra pupu me muri me na hia de jere ne bu kamya sino aita amaru ruai pra fe hoya ta hoye me de ti manu yo te mana aita amaru nous personnellement on a opté un peu pour le cap de droite comme on pensait que le vent va venir de droite hein. Mais après on s'est rendu compte que c'était un peu gauche-droite qui a fouillé un peu. Du coup, on est resté seulement dans notre option dessus Taha. Après, on a marqué un peu effectivement. Et puis voilà, après, on est parti devant, on a géré, on a été chez l'arrivée. Après l'arrivée de Shelba, c'est Air Tahiti. Air Tahiti renforcé par des rameurs du team OPT. Félicitations. Magnifique deuxième place, ce club. Donc, bien sûr, qui ont fait de leur mieux et qui ont donné leur meilleur. Aujourd'hui, Air Tahiti deuxième. Épique la session qu'on a eue aujourd'hui, Maruru au Popin. On a essayé de tout donner et puis voilà, on a réussi à avoir aussi un joli combat avec les copains de Shell. Hein. Après voilà, on va dire aussi ils sont forts. Hein. Mais félicitations encore à tout le monde hein. Et à tous les clubs qui vont arriver aussi là. Hein. Très content ouais, de notre deuxième place. Hein. Bilan général ouais, pour nous, surtout qu'on ne s'est pas vraiment entraîné pour cette course-là en V6. Hein. Ils sont entraînés individuellement et puis le fait de se retrouver un peu en V6 juste avant les grandes courses à Hawaii Kinui, ça fait plaisir hein, de pouvoir retourner et puis voir un peu la barre qu'il y aura à aller chercher pour Hawaii Kinui. Oui. Voilà, c'est tout ça. Ouais. Là, vous voyez,
troisième place, c'est Aroué. Aroué. Aroué, ça vient aussi là, ils ont essayé de venir nous chercher là. Ils sont revenus. Hein. Ils ont essayé de revenir et puis on a donné. Merci Kyle. Voilà, Marourou. Allez. Bravo, bravo. Troisième position pour l'équipe de Aroué. Ah, oh, on a pris plaisir quoi. On sait pas combien de temps on a mis, mais waouh, on n'a même pas vu le temps passer quoi. Contrairement à la dernière course V1 qu'il y a eu là de Toptira jusqu'à Taoné, là c'est tout le contraire de ce qu'on a ressenti quoi. Que du plaisir tout le long. Malgré qu'après notre premier changement, on a perdu notre diamant qui s'est enlevé. Et après ça, tu vois, après on a rafistolé. Voilà, là, justement, on est en train d'en parler, vous étiez deuxième au départ, c'est ce qui a fait que du coup vous avez perdu du temps. Hein. Ouais, après le premier changement, pendant qu'on a pris une vague de côté, parce que c'était vraiment de côté en quittant Wahine, après notre diamant qui s'est enlevé, et là, on a perdu au moins une bonne poignée de minutes. Quoi. Après, je me suis dit personnellement que tout espoir de podium était mort. Quoi. Après, on est resté dans notre cap, on n'a pas fait attention aux autres, on a vu tout le monde nous dépasser. Mais on est resté dans notre ligne, après on les a redoublés, arrivé à Bora, on nous annonce troisième. On est là, les boys, on va pas gaspiller ces 5 minutes perdues et d'être revenu sur le podium. Et puis on a tout fait le forcing pour essayer de mettre l'écart le plus vite possible avec Mattia, qui était troisième à ce moment-là. Après on a vu qu'on revenait même sur Tahiti les deuxièmes. Hein. Mais bon, après le fait d'avoir perdu les plumes depuis notre problème de Yama, c'était un peu hot là, vers la fin, la dernière remontée, waouh! Il fallait serrer les dents. Quoi. Non, Marourou m'était à l'organisation. Merci beaucoup, superbe course. Une course qui promet d'être grande. Quoi. Parce que tous les rameurs, qui que ce soit, vont adorer ces genres de conditions. C'est pour ça qu'on rame nous, c'est pour prendre plaisir. Quoi. Des remontées et tout, on sait le faire, mais ça, hein, c'est pour ça qu'on rame. Et Mataya, par contre, cette entente entre Mataya et EDT. Avec leur va en latte en bois. Oui, c'est une matahina en bois, mesdames et messieurs. Ils ont fait cette traversée et ils sont là, à l'arrivée, avec cette deuxième équipe avec des éléments des rameurs de EDT. Cette entente entre Mataya et EDT a très bien fonctionné aujourd'hui. Voilà. Et c'est top, arrivé top. Magnifique, 4e place, le Mataya va. Ils sont venus me voir. Bon, j'ai ouvert des grands yeux d'abord et je leur ai dit Molokai. Il me dit bon, justement, c'est d'inventer une course parce que Molokai apparemment cette année ne se fait pas. Et pourquoi pas demain remplacer ou supplanter Molokai au niveau sportif, au niveau compétition, au niveau accueil aussi, parce que le VA, c'est pas que le sport, c'est sous tel contexte, c'est la population, c'est le soutien de la population. C'est pour ça que Hiwaine, le maire, Marcelin et moi, je suis sûr que de son côté aussi il est à fond, mais en tout cas moi j'ai déjà dit que je soutenais à fond cette course pour la simple raison que le monde du VA c'est un monde qui est en mouvement, qui est en permanence et qui bouge très vite et qui attire de plus en plus de monde, de plus jeunes aux plus âgés. La preuve, il y a des vétérans aussi dans cette course. Et là donc j'ai suivi la course sur la moitié du parcours, j'ai remarqué qu'il y avait des belles images à partager déjà. Et sur le plan sportif, c'est extraordinaire. Moi, je pense que c'est cette cohésion d'équipe, ce synchro, on dit dans le monde du VA. Et c'est là qu'il faut. C'est là qu'il faut pendant plus de 6 heures d'ailleurs. Et en tout cas, le comité organisateur peut compter sur mon soutien. À ma gauche, applaudissements s'il vous plaît pour les vétérans, les premiers, les seuls qui marquent leur premier chrono dans cette H2B Downwind Race, les vétérans de Nunueva.
la prime de 100 000 francs offerte par QBB, car bien sûr qui va remettre cette enveloppe à l'équipe et la photo également. Sourissez. Est arrivé à la passe. Il vient de Wahine. Popo Mete Tatoya. Edge D3-2. En 6 heures, 16 minutes et 23 secondes. Ils sont arrivés deuxième. Popo Mete Tatoya. Team RTTV et qui reçoivent un chèque de 250 000 francs, le prize money 250 000 francs. Première édition H2B Downwind Race en 6 heures, 10 minutes et 44 secondes au chrono officiel. Mesdames et messieurs, les grands vainqueurs de cette première édition, Team Shell Va. Sous vos applaudissements. Pour moi, la course, cette course est plus dure que Molokai. Ça, il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, parce qu'il y a le courant contraire à l'arrivée à Taha, la pointe de Bora Bora et tout ça, il y a des forts courants, les vagues et tout, ils viennent de côté et tout. Donc pour moi, c'est une expérience pour nous. On a fait, je pense que mes rameurs ont tout gagné. On veut vraiment tester la première course, la sensation. Et aujourd'hui, j'ai vu que j'ai pas de doute de mes rameurs qui sont jeunes. Je pense que j'encourage mes rameurs et l'ensemble des rameurs polynésiens. Je pense que c'est une fierté pour nous. C'est important parce qu'on a gagné au départ Molokai est très dur. On a gagné 12 fois. Et aujourd'hui, c'est la course les plus longue. La première course. Et la première course, on a gagné. Je crois que c'est ça qui compte pour nous. Je pense que c'était très dur. Les rameurs, ils m'ont dit que c'était très dur, mais ils sont satisfaits et ils sont contents de la course. C'est ça qui est important. On souhaite beaucoup que les Hawaïens viennent. Malheureusement, je ne crois pas. Parce qu'on a vu à Molokai, on a vu aujourd'hui, eux, ils hésitent beaucoup. Est-ce qu'on va continuer la course Molokai, oui ou non? Même eux, là, ils ne sont pas sûrs. Parce qu'on a vu les courses, les Hawaïens, à chaque fois, ils vont arriver derrière nous, 3-5 km derrière, quoi. Je pense qu'ils sont écœurés. Alors, venir faire des courses là, comme ça, difficiles et tout ça, je pense pas. Hein. C'est trop dur pour eux. Il nous reste Vodafone. Et le dernier, bien entendu, avec Inuit. Et je pense si on va gagner les deux courses, je peux dire qu'on a fini l'année en beauté. Alors la H2B, je me suis inspiré un peu des courses à Hawaï où il y avait M2M, Maui to Molokai. Et du coup, je me suis dit H2B, from Huahine to Bora Bora. J'ai voulu garder au moins les noms des deux îles pour montrer que voilà, les deux îles, le mana qui est avec la course, quoi. Et d'où qu'on avait aujourd'hui un départ ensoleillé et une arrivée ensoleillée. Alors pour tous ceux qui n'ont pas pu participer cette année, on vous invite l'année prochaine, on a la deuxième édition de la H2B Downwind Race. Yorana, je m'appelle Poema Touhiti et je vis ici. Et mon travail, c'est ça, l'entretien du site des canaux. Je suis heureuse de vous accueillir ici sur mon site, au canon de Hanou. Il y a de l'artisanat, il y a des canons, le panorama, il y a les remontas aussi à visiter. Et bienvenue chez moi. Venez, je vous attends.
Ainsi s'achève la première édition de la HOB Dune Race. De la glisse, des conditions extrêmes, voici les valeurs, les points forts à retenir. Merci beaucoup à toutes les équipes pour leur accueil, ainsi que les communes de Wahine et de Bora Bora. Merci et Maruru Meitei à Joram et Rere pour leur confiance, mais surtout leur pari incroyable validé en l'espace de 3 mois. On vous donne rendez-vous donc à la deuxième édition de la HOB Dune Race l'année prochaine. Pour l'heure, aho!